Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour tester la crème démaquillante pour les ongles de chez Nelmatic et quelques vernis. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va tester principalement, parce que c'est ça qui va vous intéresser je pense, la crème démaquillante pour les ongles de chez Nelmatic. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque Nelmatic. Donc voilà, c'est une crème démaquillante comme ceci. Je vous laisse avec la démonstration de la vidéo. Et je vous retrouve après pour vous donner mon avis. Allez, on y va, on va tester ça. Donc c'est donc la crème démaquillante pour les ongles de chez Nelmatic. Donc on nous dit que il faut juste appliquer une petite quantité sur chaque ongle, masser et démaquiller avec un coton. Lavez-vous les mains avant d'appliquer votre nouveau vernis dermatologiquement testé. Donc ça se présente comme ça. J'ai regardé sur le site, en fait ils disent que soit on peut en mettre directement sur l'ongle, soit on peut en mettre sur un coton. Donc j'ai des petits cotons avec moi. Et on va tester sur mon vernis, voir ce que ça donne. Alors, ça se présente comment? Ça se présente sous forme d'une petite pâte comme ça. Donc, je vais faire de deux façons. Je vais commencer par en mettre tout simplement sur mon ongle une petite quantité comme ça. Voilà. Toc. Et la deuxième façon, je vais le faire avec le coton. Toc. Donc, je laisse poser celui-ci. Et là, je le fais avec le coton. Donc, je pose le coton, je laisse un petit peu imbiber. Et normalement, si je tire, ça doit tout retirer. Donc, il faut laisser poser un petit peu d'après ce qu'ils disent. Et normalement, si je fais ça, ça doit tout retirer. Ouais. Alors déjà, d'une, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'odeur de... Il n'y a pas d'odeur de solvant, donc ça c'est cool. La première utilisation comme ça, sincèrement, alors je vais frotter un petit peu quand même, hein, parce que bon, voilà. Mais c'est très difficile à partir. Hein. Ça part, mais il faut frotter. Ah si, quand même. Je pense qu'il faut laisser imprégner un petit peu plus que ce que j'ai fait. Donc je pense que le fait d'en mettre sur l'ongle et de faire après, ça va peut-être aider un peu. Donc la première technique en mettant sur un coton, ça marche quand même, hein, vous pouvez voir, ça marche, mais c'est un peu plus long. Là j'ai laissé poser, donc je vais tester en prenant tout simplement mon coton comme ils disent, hop ici. Je vais poser mon coton, frotter un petit peu et voir. Ça marche, je ne vais pas dire que ça marche pas, hein. Ça marche, mais il faut quand même frotter un peu, hein. Bon, sachant que là j'ai 2 couches de vernis et 2 couches de top coat, donc ça aide pas non plus peut-être à ce que ça parte bien. Alors je dirais que je préfère la première utilisation à celle-ci, parce que celle-ci en fait je trouve que pourtant j'en ai mis autant, mais je trouve que, vous voyez, je vais devoir en remettre pour, je vais utiliser mon coton tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est mieux en mettant sur le coton. Bon bah écoutez, je fais toute la main, vous verrez en accéléré, je vous mettrai combien de temps ça met exactement, mais je fais toute la main et on voit ce que ça donne. La première main est faite. Bah, écoutez, ça s'enlève bien. Il n'y a pas d'odeur très forte, donc ça c'est cool. Par contre, je ne suis pas certaine que ce soit beaucoup plus efficace qu'un dissolvant traditionnel. Et je pense que c'est un petit peu plus long. Et à voir, je vous en reparlerai après. Mais à voir si vraiment c'est meilleur pour les ongles ou pas. Parce que... je ne suis pas sûre que ce produit soit vraiment bien noté. Donc à voir, je vais voir ça. Je finis mes mains et je vous retrouve pour la pose du vernis.
Alors, j'avais reçu également des vernis. Donc, on va tester les vernis aussi. Donc, j'ai l'Ultimate Care. C'est une base protectrice silicium plus AHA. Donc, on va tester la base. On va tester le vernis qui est celui-ci. Alors, je ne sais pas la couleur. C'est marqué l'eau 108 en dessous. Mais je ne peux pas vous dire la couleur. J'en sais rien. Et on va tester également. Ça, c'est une base ou un top coat. Donc, vous pouvez mettre en base ou en top coat. Donc, moi, je vais l'utiliser en top coat. Donc, il y a toujours un petit truc comme ça. Sinon, c'est comme ça. Donc, on va commencer par la base. Donc, bien sûr, j'ai passé mes mains à l'eau et au savon. Donc, on va mettre la petite base. Hop. J'en ai un peu trop mis sur le petit doigt. Elle est épaisse, cette base, quand même. Je vais la retirer un petit peu. Alors toujours important de mettre une base avant de mettre un vernis, ça évite que les pigments s'accrochent à vos ongles tout simplement. Et puis quand il y a plein de bases qui sont autres qu'une base toute simple qui vous permettent de nourrir vos ongles, de traiter vos ongles. Donc toujours important de mettre une base avant de poser un vernis. J'ai déjà posé des vernis sans mettre de base et par moments sont les couleurs, ça vous laisse des traces sur les ongles et ça colore vos ongles aussi. Donc important la base. Pour la base c'est fait et donc on va poser ce vernis qui est un vernis rose pâle comme ça, rose tendre, rose bébé, qui est plutôt joli. Donc je vais attendre que ma base sèche et puis je vous retrouve tout de suite. On va tester le vernis à ongles rose pâle. Alors, au niveau du pinceau, on est sur un pinceau qui est quand même assez large comme vous pouvez le voir. Il a l'air assez sympa pour appliquer. Le bouchon et on a une bonne prise en main. Donc de ce côté là, ça va. Allez, on teste. On va commencer par une couche plutôt fine et on reviendra en deuxième couche. Donc c'est un petit rose bébé, layette, qui est plutôt joli. Voilà, vous voyez, sur la première couche, c'est plutôt sympa. Hop. Le pinceau est bien parce qu'il est, il est assez large, donc du coup on a une bonne prise. Ça se met bien sur l'ongle en fait. Facile de faire les bords également, donc ça c'est bien aussi. Sans en mettre partout, et ça c'est trop cool. Alors faites pas attention, moi j'ai les pouces qui sont pas très beaux. Écoutez, la pose est assez aisée. Je passe à la deuxième main et je vous retrouve pour la deuxième couche. Donc voilà, deuxième couche posée sur la deuxième main. On va attaquer, première couche posée sur la deuxième main, pardon, on va attaquer la deuxième couche. Écoutez, je suis assez contente parce que sur les vernis clairs comme ça, par moment, c'est pas évident d'avoir une couche homogène. Et là, pour l'instant, bah écoutez, la couche est assez homogène. C'est plutôt sympa. La pose est assez aisée, donc ça c'est cool. Parce que c'est pas toujours évident sur les vernis clairs comme le blanc, les roses pâles, les pastels et tout ça, d'avoir des couches assez homogènes et que l'ongle soit joli. Là, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Et je suis plutôt contente de la pose.
Voilà, la deuxième couche est posée. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de... On déborde pas trop, ça va, c'est plutôt sympa. Il y en a juste un petit peu là, mais c'est pas grave, je le ferai au coton-tige après. Plutôt sympa, franchement, très contente. Allez, deuxième main. Donc voilà, les deux mains sont faites. Écoutez, la couleur est assez jolie. Bon, il y a un petit peu de débord, mais c'est pas grave. Comme je dis toujours, une fois que vos mains sont bien, le dernier est bien sec, vous passez vos mains à l'eau et les débords s'en vont. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'attends un petit peu que ça sèche et on va passer au top coat. C'est sec, on va passer au top coat. Donc c'est le top coat de chez Nelmatic toujours. Nelmatic toujours. Donc voilà, au niveau du pinceau, c'est un pinceau qui est quand même assez gros, comme pour les vernis. Donc je pense que ça peut être assez sympa pour faire tout long comme il faut. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne couche de top coat, ça permet de bien protéger le vernis et on n'hésite pas à en mettre au bout. Voilà. Bon, le top coat se pose bien. Il est liquide mais pas trop, donc ça c'est cool. Suivez-moi dans les vlogs, je vous en reparlerai dans les vlogs. En général, mon vernis avec ce que j'utilise d'habitude, il tient une bonne semaine. Le vernis que j'ai enlevé tout à l'heure, je l'avais posé mardi de la semaine dernière. Aujourd'hui, on est lundi. Donc vous avez vu quand même qu'il était, il était un peu abîmé, mais ça allait encore. Donc suivez-moi dans le vlog de la semaine prochaine. Je vous dirai si ça a aussi bien tenu avec le Nelmatic ou pas. Et si j'y pense, je viendrai remettre en barre d'infos la tenue du vernis avec le top coat et tout et tout. Pour celles qui regarderaient la vidéo dans un petit peu plus de temps. Voilà. Donc voilà, top coat posé. Bah, écoutez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. En attendant, bah, pour l'instant, je suis contente de l'application et tout et tout. Donc je vais aller me nettoyer un petit peu les bords là. Je vais laisser sécher, j'irai nettoyer les bords. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors voilà, vous avez vu un petit peu la démonstration. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur de cette petite crème démaquillante. Alors, je vais prendre mon téléphone pour vous dire exactement ce qu'on en dit sur internet, hein. Ce sera plus facile. Hop, le produit est en vente au prix de 11 € sur le site de Nelmatic. Ils vous disent un week-end à l'improviste, vernis écaillé avant une réunion au sommet. Pas de panique, cette crème démaquillante pour les ongles vous sauve la mise en douceur s'il vous plaît. Donc, dans plus d'infos, on nous met marre des dissolvants agressifs qui gênent l'entourage et abîment les ongles. Le Remover On The Go est une crème démaquillante nouvelle génération. Elle enlève toute trace de vernis en douceur et sans odeur tenace. Conçu pour faciliter le quotidien, ce format révolutionnaire s'utilise partout et à tout moment. Un nouveau geste démaquillage, appliquez une petite quantité de crème sur vos ongles ou sur un coton. Étalez bien sur sa comble en massant et laissez poser. Étirez avec un coton, lavez les mains et le tour est joué. Alors, ils nous disent également bye bye les odeurs de solvant, Remover On The Go est parfumé à la rose. Vous allez adorer son odeur légère, enrichie en huile végétale, ricin, soja, colza et cire d'abeille. Il hydrate les ongles et les protège du vieillissement cutané. Une formule riche en actifs floraux qui aide les ongles fins et fragiles à retrouver tonus et éclat. Ce coup-ci, nous n'avons pas pu fabriquer en France, mais rassurez-vous, on est allé pas bien loin, direction l'Italie. Alors c'est un format de 30 ml qui se présente comme ceci. Donc vous l'avez vu dans la démonstration. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, clairement c'est assez sympathique. C'est une petite odeur de rose qui est plutôt sympathique. On n'a pas cette odeur de solvant tenace, vous savez, comme quand on utilise un dissolvant. Donc c'est plutôt cool. Vous l'avez vu dans la vidéo, au niveau de la démonstration, je trouve que c'est un peu long. Dans le sens où il faut vraiment prendre le temps de masser l'ongle pour vraiment que ça s'en aille. Je dirais que par rapport à un dissolvant traditionnel, parce que j'ai fait cette main-là au dissolvant Remover On The Go de chez Nelmatic, et j'ai fait cette main-là au dissolvant traditionnel. D'ailleurs, je reviendrai après sur ça. C'est beaucoup plus rapide au dissolvant traditionnel qu'avec ça. Donc quand on nous dit qu'on peut faire ça dans le bus, dans le train ou n'importe quoi assez rapidement,
Je suis pas trop d'accord. Par contre, oui, c'est vrai qu'on n'a pas cette odeur tenace de solvant qui est par moment, de dissolvant, qui est par moment assez désagréable selon les odeurs. Donc pour ça, c'est vrai. Pour aller au niveau du point positif, je dirais que l'odeur, c'est un gros point positif parce que ça sent très bon. Deuxième différence, c'est que c'est beaucoup plus gras qu'un dissolvant traditionnel. Donc c'est dû à tout ce qui est cire d'abeille, cire de carouba, les vitamines, etc. qu'il y a dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc par contre, pensez bien, comme tout dissolvant traditionnel, hein, à vous laver les mains entre deux avant de poser votre vernis. Là où je voulais en venir sur ça, c'est que, comme je vous disais, j'ai utilisé, comme je vous disais, celui-ci sur cette main-là et j'ai utilisé mon dissolvant traditionnel qui est le Diadermine Dissolvant Express tout type, donc sans acétone, celui-ci sur cette main-là. Donc j'ai mis beaucoup moins de temps avec mon dissolvant traditionnel qu'avec celui-ci. Certes, avec celui-ci j'ai l'odeur, avec celui-ci je l'ai pas. Avec celui-ci j'ai les ongles qui sont normaux. Avec celui-ci j'ai les ongles qui sont beaucoup plus gras, donc peut-être plus hydratés, ça peut être un point positif. Par contre, là où le bas blesse, c'est que je me suis amusée à aller sur Yuka pour tester un petit peu ces petites choses-là. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je scanne le dissolvant express de chez Nelmatic sur Yuka et il est noté, je ne vous dis pas de bêtises, 39 sur 100. Donc, il est noté en médiocre. Je vais maintenant tester mon dissolvant de chez Diadermine. Et là où j'ai été étonnée, c'est que mon dissolvant de chez Diadermine, il est noté 93 sur 100. Donc, il est noté bon. J'ai été sur Inky Beauty, c'est pareil. Donc, je me dis que mon dissolvant traditionnel est meilleur pour moi, pour ma santé, pour toutes les choses, que ce dissolvant-là. Dans ce dissolvant-là, on a beaucoup de PEG, que dans celui-ci, on n'a pas. Donc, clairement, je vous dirais que c'est plus long, c'est moins bon. Donc clairement, je pense que je vais rester à mon mon dissolvant traditionnel parce qu'il est meilleur et que c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Sincèrement, la crème démaquillante pour les ongles de chez Nelmatic, personnellement, je ne suis pas fan pour les raisons que je vous ai citées, pour la longueur parce que c'est plus long à utiliser, parce que il est pas noté très bien sur les trucs. Donc sincèrement, ça, moi personnellement, je vais rester sur mon dissolvant traditionnel. Ensuite, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu, j'ai changé également ma manucure. Donc j'ai fait avec ce qu'on m'avait envoyé en même temps. Donc j'avais la base. Hop, je tourne. La base Ultimate Care. Donc c'est une base protectrice au silicium plus AHA. Protectrice silicone pour les ongles abîmés et dédoublés, protège, renforce, reminéralise les ongles. Il y a 77% d'ingrédients d'origine biosourcée à l'intérieur, c'est du Made in France. Donc c'est ce petit produit là, je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Voilà, donc celui-ci je ne l'ai pas testé, donc on va tester ça ensemble sur Yuka, voir ce que ça donne. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à vouloir savoir. Donc ce vernis Ultimate Care est noté 83 sur 100 sur Yuka. Donc franchement très très bon. Alors ça fait un petit moment que j'utilise parce que ces produits je les avais reçus cet été. Franchement la base elle est très bien. Je trouve qu'elle réhydrate bien l'ongle. Elle protège bien les ongles. Et c'est vrai qu'ils disent que c'est pour les ongles abîmés et dédoublés. Et je suis totalement d'accord parce que j'ai beaucoup moins de dédoublement d'ongles depuis que j'utilise cette base. Donc pour la base je suis totalement contente de ça. Ensuite j'ai utilisé un vernis à ongles de chez eux, donc c'est marqué l'eau 108 en dessous et je ne vois pas de teinte particulière, c'est ça que je déplore chez eux, il n'y a pas de teinte particulière de noter quelque part. Donc c'était le petit rose comme ça qui est plutôt sympa. Je vais faire comme j'ai fait avec tout le reste. Donc ils disent que c'est jusqu'à 84% biosourcé, zéro compromis sur la tenue, une formule enrichie en silicium reconnue pour renforcer la structure de l'ongle et en algues rouges pour sa vertu hydratante. Donc attendez, je cherche le petit code barre qui est aux fesses. 86 sur 100 sur Yuka, donc écoutez, c'est le vernis Pur Mais, d'accord. Donc le nom c'est Pur Mais, Pur et Mais, M-A-Y. Donc il est très bien noté, il s'applique très très bien comme je vous l'ai dit, le pinceau est bien large et tout, donc c'est trop cool. Et j'ai utilisé la base et top coat, donc c'est un duo, mais je l'ai utilisé qu'en top coat puisque j'ai utilisé l'autre base. On va le tester également, hop. Et il est noté 93 sur 100, donc franchement très très bien, très très bien.
Il y a 24 il y a un ingrédient qui est en risque limité, c'est l'alcool. Et sinon, tout le reste, c'est des ingrédients qui sont marqués sans risque. Donc plutôt bien pour cette base, qui est plutôt base top coat, qui est plutôt pas mal. Je trouve elle donne un côté assez, pas très brillant, pas un côté gel, vous voyez, mais un côté brillant, assez sympathique. Et elle est facile à appliquer. J'essaie de vous montrer de plus près. Facile à appliquer, très sympa franchement, voilà. Après à voir sur la tenue, comme je vous le disais dans la vidéo que j'ai faite avant en opération des ongles, je vous dirai dans le vlog ce qu'il en est ressorti au niveau de la tenue, etc. Et si j'y pense dans une semaine, je viendrai mettre en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos ce que j'en ai pensé réellement au niveau de la tenue, etc. Donc voilà un petit peu pour ma revue sur Nailmatic. Comme vous l'avez pu le voir, les vernis pour moi, pour l'instant je suis ok, je les trouve plutôt pas mal. Par contre la crème dissolvante, je dis non parce que c'est beaucoup plus de temps à faire. Et en plus, elle est assez mal notée, donc je dis non pour la crème dissolvante. Voilà, j'espère que cette petite revue vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de tester ou pas certaines choses, ou vous aura peut-être conforté dans l'idée d'acheter ou pas certaines choses. Merci Nailmatic de m'avoir envoyé ces produits et de me permettre de donner mon avis sincère sur cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.